En fait, j'ai mis beaucoup de temps à avoir le courage de lancer ma propre formation. En fait, au début, je faisais pas mal d'interventions. J'ai fait des interviews, mais je voulais rien avoir avec le monde de la formation parce que toute la réputation qu'il y a derrière, j'ai parlé que de ce que je sais faire et que je fais dans ma business. Tu dis que tu as mis du temps à te lancer. Ça a été quoi le déclic finalement? À quel moment tu t'es dit, allez, je me lance, c'est parti? Franchement, ça s'est fait progressivement parce que j'étais vraiment très timide, introverti et c'était pas du tout dans ma vision, tu vois, d'un jour de dire tiens, je veux devenir formateur. En fait, il y avait un ami à moi qui était lui déjà formateur et que je fréquentais souvent lors de mes voyages en Thaïlande, tout ça. Et un jour, en fait, il avait un de ses coachs e-commerce, il l'a lâché. En fait, il veut plus faire d'e-commerce, il le lâche. Et mon ami, voilà, il est pas e-commerçant, en fait. Mais il a la formation e-commerce. Ça arrête, dépanne-moi, fais quelques sessions de coaching. On est une petite communauté de 50 personnes. Je serai avec toi, machin. Mais moi, j'étais en panique totale. J'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes-là? J'ai rien à leur apporter. Pourtant, tu étais légitime Ouais, là, déjà à on a cette fait- époque. En termes de chiffre d'affaires, on a fait déjà quelques millions, mais j'avais toujours cette peur de qu'est-ce que je vais apporter à ces gens-là. Et je me rappellerai toujours cette première session de coaching. Ils étaient super contents, super excités, les commentaires. Et franchement, depuis, j'ai chopé le virus depuis ce moment-là. Avoir ce feedback des gens, on peut pas s'en lasser en fait. C'est là que progressivement, j'ai gagné en confiance et je me dis, bah écoute, je veux faire ça plus longtemps.